Et ben on y retourne. Salut les jeunes, on est de retour et pour un format, j'espère, un peu plus court. Non mais c'est mort, il y a 5 pages de script. Une émission bien sûr 100% sel et mauvaise foi. Petit disclaimer, avant de commencer cette émission, on va aborder plusieurs questions ici, le cinéma français, les relations Paris-Province, ça va être que effleuré bien sûr, on pourrait faire des thèses entières et des bibliothèques complètes, rien que là-dessus. Alors oui, je viens de regarder la saison 1 de Reacher, donc du coup... Ah, Christine, mon amour de jeunesse. Et si on entrait dans le vif du sujet? Je suis bien obligé de la faire maintenant, cette émission, vu le temps que j'y ai passé. Je me suis trop fait chier avec cette saloperie pour la donner à un connard de ton espèce. Une émission qui pourrait s'intituler « Ce putain de scandale ». Je ne savais pas qu'on pouvait haïr un film avant d'avoir vu celui-là. J'ai réellement découvert cela à cette occasion. Merci Guillaume. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'appréciation qu'on peut avoir d'un film, évidemment l'humeur, le moment, les différents biais qu'on peut avoir vont intervenir. Pourtant, je l'aimais bien moi Guillaume. Mon idole, son premier film était plutôt pas mal. Ne le dis à personne, ça m'avait plutôt emballé. Bon, Astérix par contre, je ne l'ai pas vu. Pas envie. Dans celui-là, côté casting, ça démarre avec sa fameuse bande de potes. On n'a pas attendu la bande à Fifi. On en parle beaucoup de ça, mais ce n'est pas franchement important. Il a ses têtes quoi, rien de particulier à dire là-dessus. C'est très courant finalement pour un cinéaste d'avoir son noyau de fidèles si l'on veut. Pour en revenir au film qui nous intéresse, j'y ai cru moi au début. En dépit du logo de l'enfer, bien entendu. Ce plan séquence d'ouverture, franchement, c'était plutôt pas mal. Et assez inattendu. C'est après que ça se gâte. Jusque-là, c'est allé mes amis, jusque-là. Alors ouais, carrément, on plagie le hussard maintenant. Alors ce film il a très bien marché, tel point qu'il a même donné lieu à une suite. Une suite que j'ai pas vue non plus, faut pas déconner. Pas envie. Pour ce qui est de la réalisation, rien d'incroyable. Rien de franchement honteux non plus, C'est un produit assez lambda finalement. Allez, à l'attaque. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Voici donc cette tragédie en 3 actes. C'est là que la fête commence. Le film bourgeois bohème par excellence. Jusqu'au ridicule. 7 bandes de potes, une galerie de personnages tous plus invraisemblables. Ils ont tous des métiers plus improbables les uns que les autres. Anthropologue, ostéopathe, comédien, etc. C'était exactement le même problème dans De rouille et d'os. Encore avec Marion, tiens. Il n'y avait donc rien de moins improbable qu'une dresseuse d'orques. Elle ne pouvait pas perdre ses jambes lors d'un accident de la route. Elle la représentait directement comme une alcoolo, ça pouvait coller. Fallait que ce soit ce truc qui, au passage, n'est jamais arrivé à personne. Tout ça pourquoi? Pour faire un lien entre le dressage d'orques et le dressage de boxeur? Elle le dresse comment? Avec sa chatte? Putain mais quelle connerie franchement. Aparté dans l'aparté, Marion Cotillard, je n'ai absolument rien contre elle. De toute façon, dès qu'une actrice tricolore marche à Hollywood, elle se fait défoncer gratuitement. Demandez donc à Mélanie Laurent ou Léa Seydoux. Bon, pas de chance pour toi Léa, tes bondes étaient vraiment merdiques. Quelle idée aussi de réemployer une actrice qui avait déjà fait Mission Impossible. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Fin des apartés. Les personnages ont également de sacrées différences d'âge, ce qui rajoute au fait qu'on a un petit peu de mal à y croire. Sans parler du départ à Arcachon en Audi Q7, la résidence secondaire à 20 000 SMIG, etc. Leurs amis sont tous musiciens, je ne sais quoi, bon, sauf un. On se le garde pour plus tard celui-là. C'est un peu comme si on tenait à ce qu'on n'y croit pas. Il n'y a aucune sorte d'immersion. Aucun effort n'a été fait en ce sens. Conséquence, on reste à distance. On s'en fout d'eux. Sauf à avoir une sorte de proximité sociale avec ces personnages. À être soi-même un grand bourgeois, pour se sentir un minimum concerné et impliqué. Il faut tout de même un minimum amener les choses, nous y faire adhérer. Alors les sagas Indiana Jones ou Star Wars aussi, c'est n'importe quoi niveau crédibilité si on veut. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lucasfilm, hélas. Oui, mais des efforts sont faits pour qu'on y croie. Ce sont des récits hautement fantaisistes pourtant. Les petits mouchoirs ne montrent rien de tel. Le Q7 existe en 2010. Vidéo non sponsorisée. Les accidents de scooter aussi, la ville d'Arcachon, créée par ordre de Napoléon III également. Et pourtant, tout sonne, sinon faux, au moins la grande bourgeoisie parisienne à laquelle il est difficile de s'identifier, de se raccrocher. Alors que de l'autre côté, Tatooine et l'Arche d'Alliance, on sait bien que c'est du flan. Et pourtant ça marche, c'est tout le paradoxe de la fantaisie. C'est ça qu'on va y voir d'ailleurs. En plus du fait qu'on ne détesterait pas forcément être James Bond, Alan Grant ou Jack Aubrey. Au moins le temps d'un film. Et il y a des personnages bien différents à qui on pourrait avoir envie de s'identifier ou de ressembler. Là ils sont pas trop antipathiques, c'est juste pas possible, t'as envie de les exécuter un par un.
Il est absolument hors de question d'être à leur place, même le temps d'un film. Et si on n'éprouve rien pour eux, c'est tout le film qui risque fort de nous passer au-dessus. Le film semble se vouloir un portrait sans concession de cette bourgeoisie et de ses hypocrisies et autres bassesses, mais ça ne prend jamais à ce niveau-là. Ça ne rend les personnages que plus agaçants encore. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Alors chacun va bien chercher ce qu'il veut au cinéma. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je ne regarde pas de film pour voir ce genre de personnalité insupportable. J'ai largement assez à faire avec le vrai monde. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Ils sont tous des bobos tellement au-delà de la caricature qu'on n'y croit plus. Des bobos augmentés, des sur-bobos. Des Uber-bobos ? Précisons quand même que l'immersion n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du cinéma. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si perso, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas complètement superflu. Raté donc. Il n'y aura, de ma part en tout cas, aucune sorte d'implication dans la vie de ces horribles personnages. D'ailleurs, parlons-en un peu plus de ces personnages. Bon, mettons un peu de côté ce que je viens de dire. Enfin, essayons. Qui sont ces gens ? Parce que tout de même, les petits mouchoirs, ça un peu les bronzer à l'envers. Pourquoi ce groupe ? Comment tient-il ? Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi ils se voient ? Pourquoi se sont-ils obligés d'être ensemble ? En voilà un mystère. Sont-ils tous intéressés ? Par la baraque en bord de mer, par exemple ? Franchement, on se demande pourquoi ils s'adressent encore la parole. Comme dit auparavant, ils sont tous assez pénibles. Ils ne font que s'envoyer des vacheries ou s'emmerder. Et nous avec. Au début, j'ai pensé à une astuce à la pure Weekend. Pas franchement le film du siècle non plus, mais... Cette astuce, c'est un drame fondateur qui les obligerait, qui les contraindrait à se voir encore et encore, année après année, jusqu'à ce qu'ils en aient marre ou qu'il se passe quelque chose digne d'être filmé. Même pas. Rien du tout. Ils n'ont pas de raison de se voir et de se parler. En tout cas, pas de faire 600 bandes pour ça. Le niveau d'antipathie est phénoménal. Ils sont tous ou peu s'en faut insupportables, méprisables, haïssables. Non seulement envers nous, pauvres spectateurs qui n'avons rien demandé, mais aussi entre eux. Les personnages de Marion Cotillard, François Cluzet et Laurent Lafitte se disputant le prix du plus pénible. Sacré Laurent. C'est faux parce que dès qu'une actrice américaine est excellente, elle est anglaise. T'as raison, va. La plupart du temps, quand un acteur français est bon, c'est qu'il est belge. Revenons au sujet. On a du mal à se mettre au sport, François ? T'as peut-être pas le bon coach. C'est le Major Gérald. Bon, Gilles Lelouch est en embuscade derrière pour le prix du plus pénible. Quant à Benoît Magimel, Je suis pas ton ami. il va être prêt pour le championnat du monde de bouclage de valises. Les dialogues avec Cluzet, merde quoi. Non mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute, tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... What do you mean? What do you mean? Les personnages féminins, c'est aussi pas mal dans le genre. Elle, ce qu'il lui faudrait, c'est un... C'est un god. Wow, 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 wow. Faut toujours que ça dérape. Et on ne parle même pas du fait, parce qu'il faut bien y venir, qu'ils laissent littéralement crever leurs potes pendant qu'ils passent leur horrible séjour. Jean Dujardin, superbe comme d'hab. Ah, tu es superbe, chérie. C'est quand même un truc de taré quand on y pense. Non, y a que moi que ça agace, ou bien? Là, je ne peux adhérer à ça. Ce n'est juste pas possible. Impossible, jamais je n'y crois. Je ne dis pas que personne n'a jamais fait ou ne fera cela. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais le film n'a pas réfléchi à la manière de me faire accepter cette situation proprement immonde qui passe toute seule en plus. Une lettre à la poste. Ce n'est même pas évoqué pendant une bonne heure du film, à tel point qu'on l'oublie nous aussi, comme c'est con là. Il y a des choses improbables qui arrivent réellement tous les jours. Vous savez, ces trucs dont on dit ce serait dans un film, on n'y croirait pas. Une police montée sur buffle par exemple. C'est parfaitement vrai, mais le cinéma ce n'est pas la vie. Il faut savoir un peu amener les choses, j'y reviens encore et toujours. On peut prendre par exemple le personnage de Stilgar dans Dune de Denis Villeneuve qui crache par terre pour saluer le duc Leto. Ça n'a pas été amené, il a été général dans la salle de ciné. Ah là, Denis, qu'est-ce que t'as foutu avec Dune, putain de merde. Mais là je dis non. Je dis non. Se barrer en séjour en bord de mer dans ces conditions, c'est absolument impensable. Sauf, comme je l'ai déjà dit, avoir une excuse en quelque sorte. N'importe laquelle, on s'en fout, mais pas rien. Une excuse qui ne viendra jamais, comme vous le savez. Alors, je ne suis pas non plus un tenant de l'explicationnité aiguë. Merci beaucoup, Georges, pour ta contribution. Georges! Merci beaucoup. Mais une simple allusion, ça n'aurait pas franchement été trop. Mais s'il n'y avait que ça, parce que la suite, c'est vraiment le pompon. Car la cerise sur le McDo, c'est bien cela. Ce qui m'a donné envie de faire cette émission, c'est que ce film est une insulte à la province.
Là, il est difficile pour moi de ne pas penser au nouveau chien de garde. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Il est indispensable de voir les nouveaux chiens de garde. Ce parisianisme exacerbé dont les Bordelais ne peuvent plus depuis l'ouverture de la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux. Ah, le provincial, cette bête curieuse, cet aimable gueux, décrit là éthologiquement à la manière d'un documentaire animalier. On est à 2 doigts du National Geographic. Ah, ce jingle, ça fait des souvenirs, hein? Et dans le film, ce concept a une incarnation filmique, le fameux type des huîtres. Même les Guignols en avaient fait une marionnette. Ce fameux type des huîtres. Bon, le sketch n'est évidemment pas drôle, ils savaient mieux faire ça dans les années 90, eux aussi. Le mec qui fait des leçons de vie, tel un Steven Seagal dans un DTV de merde. Des leçons de choses, parce que voyez-vous, ce mec c'est l'homme de la terre, l'homme des bois, le provincial, le vassal, le serf dépositaire de la morale paysanne, auprès de son seigneur, le fameux bon sens paysan. Petit point étymologie, hein, la province, ça veut dire pays conquis. Ah, l'Empire romain, j'y pense chaque jour. Enfin presque. Le bouseux, le plouc, le pecno, l'autochtone, l'indigène, l'aborigène, le noble sauvage qui dispense à l'homme civilisé la sagesse de la terre, la morale ancestrale oubliée de ceux qui vivent dans le turfu, et éclairant la lanterne de citadins forcément égarés et déculturés, qui s'empresseront bien sûr d'oublier les élucubrations New Age de cet huluberlu. Je suis pas un enculé du sud-ouest que tu mets dans un placard où il y a marqué Black du sud-ouest. Ce personnage pourrait aussi bien être un Maori ou un indigène d'Amazonie ou même un habitant du Pas-de-Calais, tant qu'à évoquer des tribus primitives et lointaines. Cette condescendance est absolument gerbante, on se croirait à la France insoumise. Notez que ça marcherait presque aussi bien avec quelqu'un de la banlieue, une autre figure récurrente. Blague à part, c'est une vision assez dégueulasse d'autrui. Les habitants des métropoles mondialisées toisant les retardataires de l'économie globalisée, ou perçus comme tels. C'est encore plus malhonnête que tous ces films se déroulant entièrement dans Paris intramuros. La province y est quasiment ravalée au rang de terra incognita, pleurée de tribus bonnes pour le service du seigneur de la grande ville, nonobstant de brefs contacts à des fins d'encanaillement. Heureusement qu'ils n'ont pas fait parler en occitan, on l'a échappé belle. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Ne manque en fait à l'appel que Frédéric Lopez pour que le tableau soit complet. Bien entendu, hors de question d'évoquer les éventuelles difficultés causées par l'afflux massif de touristes friqués. Ce sempiternel appel à la nature, cet éternel retour vers plus d'authenticité, alors que l'on sait bien ce qu'il en est en vrai. La nature ! Je suis dessus, la nature, moi ! Je suis dessus ! Le pompon, c'est cette scène ridicule d'enterrement. Alors oui, on dit vous gâche ici, hein, j'en ai rien à cirer. Où notre noble éleveur d'huîtres devient quasiment un chaman, liant ainsi ces aristocrates parisiens au monde des morts et des esprits, tel un passeur d'âme et un psychopompe. J'arrête là. Au passage, on dirait qu'ils sont surpris quand la mort arrive. Hein. Il a pris un camion dans le buffet, les gens, réveillez-vous. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est juste un tout petit peu moins que Winnie Antonio, hein. Allô, quoi. Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Franchement, on croit rêver. Dis-moi, Guillaume. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois. Mais mollarde-nous à la gueule tant qu'il y est. Alors vous le savez bien, je vis à Paris depuis des lustres, mais dans mon cœur, je reste un provincial. Franchement, je me fous pas de vous. C'est peu dire que ce putain de film m'a scandalisé. Je me suis senti directement attaqué, insulté, à travers ce personnage. C'est vraiment un gros tas de merde. Ça ne passe pas chez moi. Ni oubli ni pardon. Je déteste le fumier. Mais que t'aies une équipe de 150 personnes, sans qu'il y ait eu un mec à un moment donné sur le tournage ou pendant la prépa ou à l'écriture du scénario qui a dit « Hé les mecs, vous savez que vous faites de la merde ? Vous savez que c'est juste à l'ouest votre truc ?» Guillaume et moi, c'est terminé. Je pense bien, ne rien rater. J'ai envie de dire Starfoulant. Je me permets de vous partager ce point de vue en vidéo car comme souvent, je ne l'ai vu ni lu nulle part. Du moins pas exprimé de cette manière-là. Et voilà, un autre film vase clos où l'invraisemblable le dispute à la connerie, sans magie, sans imaginaire ni imagination, un film consensuel mou, etc. Vous avez compris l'idée. Si on essaie de prendre un petit peu de recul sur notre ciné hexagonal, l'état des lieux est donc le suivant. On est coincé entre ce genre de production d'un côté, avec les films de bovins décérébrés type Otoniente, Clavier, Boone, tout ça, et d'un autre côté, les films dits d'auteur. Dernier en date, Chien de la casse et Anatomie d'une chute par exemple.
Anatomie d'une chute, un autre film de Turbo Bobo, qui me rappelle bizarrement autre chose. Non, en vrai, c'était plutôt pas mal pour un téléfilm diffusé sur France 3 le samedi soir. Je remercie d'avance les adorateurs d'Anatomie d'une chute pour leurs commentaires. Et on a aussi, bien sûr, l'éternel retour du cinéma de genre hexagonal. Rien qu'en 2023, on a eu Mars Express, Le règne animal, Gueule noire et bien d'autres. Inutile de me demander mon avis sur ces films pour l'instant, je n'en ai vu aucun, je vais quand même assez peu voir les films en salle. Pour regarder un film, je me mets soit affalé, soit debout, donc la position assise prolongée, c'est mort. Mais où sont donc les nouveaux Rapno, Chéreau, Enrico, Melville et consorts? Pensez que le tout premier César de meilleur film a été remis à un long métrage s'achevant sur des SS cramés par Philippe Noiret au lance-flammes. On est quand même très loin des Garçons et Guillaume à table ou des Amours d'Astrée et Céladon. Putain, celui-là aussi, faut se le fader, hein. Abort! Abort! Heureusement qu'on a Martin Bourboulon. Doucement. Doucement quand même. Mais ce cinéma-là, c'est comme les décolletés de l'ère Minoën, c'était vraiment très bien, mais c'est du passé maintenant. Et les Christophe Gans, Jean-Pierre Jeunet, Yann Kounen, ils sentent le gasoil ou quoi? Ils n'ont pas de projet ou de producteur pour les financer? On les avait un peu hâtivement baptisés Nouvelle Vague au début des années 2000. Il y a également le cas Michel Hazanavicius, j'adore sa femme, qui semble bien avoir calé dans la montée après l'exaltant The Artist. Même ce bon vieux Jean-Jacques Hano, on ne l'a pas tellement vu depuis une décennie, c'est quand même bien dommage. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une énième diatribe contre le cinéma hexagonal. Car non, ce n'est pas toujours pareil, il faut pas se focaliser uniquement sur la promo. Il fut un temps, c'est vrai, où les films nous tombaient tout cuits dans le bec. Maintenant, il y a un petit effort de recherche à consentir. Un cinéphile, c'est quelqu'un d'actif. Et en plus, c'est un plutôt bon produit d'export. Et bien que je me demande souvent pourquoi ça marche, Je ne comprends pas. c'est quand même tout ce qui compte. Mais s'il pouvait quand même de temps en temps nous parler un petit peu, nous les types ordinaires, ou juste ne pas se foutre ouvertement de nous, hein Guillaume? Heureusement que tu es là, Cédric. Sinon comme ça, pêle-mêle, Edmond, le chant du loup, l'ordre et la morale, et j'en passe, c'est très bien tout ça. Il y a de très bonnes choses, il faut pas non plus exagérer ou faire l'autruche. Et évidemment, tout cela dépend largement de votre sensibilité, si vous en avez une. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Ou pas, hein Guillaume? De toute façon, moi je m'en fous, hein. Je n'aime que les films de Steven. Steven Spielberg? Non, Steven Seagal. What do you mean? On se fait un peu chier là. Personne connaît un jeu, une énigme, une devinette. Si vous voulez, on peut faire un casse-tête. Attention, c'est dur, hein, mais moi j'aime bien. Ah, moi aussi j'aime bien les casse-têtes. Tout ce qui est jeu de réflexion, les... Bon, alors c'est vendredi soir, il y a le week-end qui s'ouvre devant nous. Avant de suspendre l'audience, je dois vous annoncer, j'ai décidé de rappeler Daniel à la barre lundi. Il m'a fait part de nouveaux éléments qui intéressent la cour. Alors, étant donné que le témoin est le fils de l'accusé et qu'en plus il loge chez sa mère, je demande à chacun d'éviter de rentrer en contact avec lui et d'éviter évidemment, si le contact était inévitable, d'aborder tout ce qui concerne les faits, tout ce qui concerne le procès. Madame Berger, vous voudrez bien continuer à rester avec Daniel pendant tout le week-end et vous veillerez à ce que les règles que je viens d'édicter soient respectées. J'insiste, hein, personne ne devra le questionner sur son témoignage. Voilà.